Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de la catégorie maternité. J'avoue, j'avais assez hâte de vous faire du contenu autour de ce thème. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans la chambre de mon fils et on va aujourd'hui parler des premiers vêtements que nous avons achetés ou qu'on nous a offerts pour l'arrivée de bébé 2, à savoir pour celles et ceux qui auraient loupé la précédente vidéo que nous accueillons une petite fille cet été. Donc ce qui est plutôt pratique dans mon cas, c'est que mes deux enfants vont naître le même mois. Elle va pouvoir en fait mettre les affaires de son frère. Et donc c'est plutôt pratique pour l'organisation des vêtements et puis surtout nous on a appris entre guillemets de nos erreurs et je peux donc réajuster un petit peu mes achats en fonction des regrets que j'ai pu avoir par rapport à l'aîné. Je vais vous expliquer mon organisation du coup par rapport aux premiers vêtements de bébé puisque c'est de ça que va parler la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu comment je prépare la garde-robe pour baby girl. Alors en fait j'ai tout simplement en faisant mes cartons pour mon déménagement parce que on va partir d'ici, mais là c'est pas le sujet. J'ai mis déjà en carton toutes les affaires que j'ai gardées de mon fils et j'ai fait un inventaire de tout ce que j'avais par taille, par catégorie. J'ai fait un tableau Excel et tout, bon vous pouvez prendre une feuille tout simplement. Donc depuis j'ai fait mes achats un petit peu en fonction, il y a des catégories où je sais que j'ai déjà pas mal de choses. Du coup j'ai cette petite feuille qui me suit à chaque fois que je rentre de shopping. Je viens la mettre à jour et j'écris en fait où j'en suis. Et des fois aussi je me mets un petit pense-bête en mode ne surtout pas racheter de pyjama taille 1 mois parce que j'en ai déjà trop. Voilà, ça m'aide aussi à savoir dans quel rayon faut pas que j'aille. Donc aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur la taille 1 mois et 3 mois. Je voyais pas l'intérêt de vous montrer les quelques pièces que j'ai en 6 et 9 mois. Surtout qu'en fait je ne compte pas acheter pour l'instant de 6 et 9 mois. On nous en a principalement offert. Mais sinon en fait je me concentre sur les petites tailles. Puisque Eldiorn il a mis longtemps le 1 mois et longtemps le 3 mois. On va pouvoir y aller un petit peu sur les petites robes, les petits trucs comme ça. Mais le problème c'est que le 6 mois je sais pas encore quand est-ce qu'elle va le porter. Autant elle va peut-être grandir beaucoup plus vite que son frère. Et du coup le 6 mois il faudra encore garder quelques robes. Enfin voilà, quand on voit qu'il y a certains bébés de 2 mois qui mettent déjà du 6 mois... Je préfère pas en fait prendre du 6 mois parce que pour moi 6 mois c'est l'hiver. Alors on va commencer avec le 1 mois. Alors déjà il y a les petits lots comme ça de chez Kiabi, ça je trouve ça trop cool. Des petits assortiments comme ça par 3. Donc il y a les petits bodys comme ça cache-cœur. Ça c'est ce que je recommande beaucoup au début parce que voilà c'est toujours un peu délicat d'habiller bébé quand ils sont tout petits. En plus voilà vraiment Eldiorn il était vraiment pas grand donc on a l'impression qu'on allait le casser en deux. Donc là c'est un lot de 3 avec le premier un petit peu fleuri, le deuxième avec un rose un petit peu plus doux et 3 petites fleurs sur le torse et le troisième c'est une petite marinière. Voilà il est un petit peu rayé, bon j'ai du mal à montrer, ça se voit pas spécialement mais il est un peu rayé, c'est du rose pâle avec du blanc. Ensuite on nous a offert pas mal de petits bodys. Encore un manche courte comme ceci, blanc cache-cœur. Avec, alors là c'est des petits hérissons, des petits escargots. Alors celui-ci est côtelé, j'adore la matière côtelée, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus agréable pour bébé. Donc lui il est en couleur beige comme ceci. Là j'en ai un marron manche longue celui-ci. Et là c'en est un manche longue qui vient de chez Gémeaux. Avec écrit j'ai un papa très très câlin. Et sinon après moi je ne conseille pas d'acheter des t-shirts quand ils sont tout petits. Même si vous avez un bébé d'hiver, les pulls, les choses comme ça, en avoir quelques-uns, des jolis sur lesquels on craque vraiment, c'est bien. Ou alors sous format d'ensemble c'est pas mal. Mais par contre vraiment avoir comme pour nous les adultes, plein de hauts, plein de bas, je trouve que ça sert à rien. Au début faut vraiment être au plus simple, au plus confortable. Après vous aurez toute la vie pour les habiller un peu plus comme nous les adultes en fait. Au début je trouve que c'est bien voilà, de les laisser un petit peu body, legging ou alors juste en pyjama, c'est très bien. J'ai juste des petites robes parce que là en l'occurrence c'est une fille. Donc j'ai quelques petites robes et pour mon fils par exemple l'équivalent c'était les petites salopettes. Pour les jours où on a envie un peu de les habiller. Donc je mise un petit peu sur des bodys un petit peu stylisés comme ça, donc avec des petits cols. Donc là j'adore celui-ci, je viens de chez Kiabi, je savais pas qu'il y aurait des choses un petit peu sympas comme ça. Et toujours dans le même style et chez Kiabi j'en ai un crème avec un petit col Claudine. Donc voilà, ça fait office de haut et en même temps c'est ce qu'il y a de plus confortable. Et s'il fait très chaud au moins elle restera simplement en couche avec le body et ça lui fait quand même un petit truc sympa.
à mettre sur le dos. Pour les bas, alors moi mon conseil number one c'est de miser sur les leggings. Donc j'ai acheté plusieurs petits leggings, il m'en reste 7 de son frère, enfin en tout cas j'ai noté que j'avais 7 pantalons dans les cartons de Elgiorn. Je sais qu'il y a tous les leggings de chez Kiabi, donc je suis quand même retournée chez Kiabi prendre les leggings de la catégorie vraiment filles avec des imprimés, mais tous les basiques je les ai. Donc là j'ai celui-ci avec des petites fleurs, voilà, petites fleurs roses toutes mignonnes. Voilà, des petites couleurs qui sont hyper fraîches. Moi ce que je recommande aussi c'est de prendre directement la taille 3 mois par contre, parce que je trouve qu'ils sont pas hyper élastiques. Donc voilà, même si vous avez des petits bébés, le 1 mois ça sert à rien. Et ils sont à 4 €, celui-là il est à 4 €. J'en ai un autre toujours de chez Kiabi, celui-ci il est rose pâle côtelé avec les petits boutons. Celui-ci il est un peu plus cher, il est à 4,50 € parce qu'il y a l'effet côtelé et les petits boutons. Et là j'en ai un troisième avec des petites fleurs bleues, toujours côtelé avec les petits boutons. Et lui il est à 5,50 €. Et ma belle-mère nous a offert celui-ci, c'est un peu comme un jogging, mais moi je vois ça comme un legging quoi. Il est rose avec des petits cœurs noirs et le petit nœud. Donc ça vraiment c'est parfait. Et là au niveau des pantalons je vais pas en racheter parce que du coup j'en ai déjà 11. J'ai 11 pantalons au total. Donc je pense qu'on est bien. Par contre un petit truc que j'aime beaucoup, et ça je vais fonctionner je pense au coup de cœur, c'est des petits shorts comme ça. Celui-là il vient de chez Tape à l'œil, je l'ai acheté hier. Il est trop mimi en taille 1 mois. J'ai pas pu résister. Alors il est à 9,99 € par contre. Tape à l'œil c'est pas le même prix que Kiabi, on est bien d'accord. Petit accessoire mais pas des moindres, la petite paire de petites chaussures. Alors c'est purement accessoire, c'est des petites baskets avec des petites fleurs, ça vient de chez Kiabi. Alors en 0,3 mois, donc c'est vraiment pour le début. Ça coûte 6 €. Alors comme vous avez pu remarquer j'aime beaucoup les fleurs, mais du coup là on va passer au pyjama et vous allez voir c'est un petit peu plus divers. Donc au niveau des pyjamas, même si c'est un bébé d'été, il faut faire attention à bien couvrir bébé pendant la nuit. Je sais qu'il me restait quelques pyjamas d'Elgiorn. Il me restait voilà, juste 3 petits pyjamas épais parce que le reste en fait ils sont bleus ou alors il y a écrit boy. Je sais qu'il y a un pyjama que j'adore d'Elgiorn que je trouve trop beau. Alors je le ressortirai peut-être quand même pour ma fille parce que pour avoir du rechange en fait tout simplement. Quand il y a des machines qui tardent un petit peu, bah tant pis, je piocherai quand même dans les trucs qui font un peu garçon. Sauf qu'il y a écrit Big Boy quoi. Donc c'est vrai que c'est pas hyper... Après c'est pas choquant, je pense quand même que je vais craquer et lui mettre dans sa commode parce que j'aimais trop ce pyjama. Mais par contre j'ai plus aucun pyjama fin. Donc j'ai fait un petit stock quand même de pyjamas fins. Donc en fait chez Kiabi ce sont les pyjamas comme ça. Qui sont pas en velours en fait et qui du coup ont une épaisseur un peu plus adaptée pour les fins de journée d'été ou même la nuit si on est sur une nuit où il fait vraiment très chaud, mais c'est quand même important de leur mettre un petit pyjama. Donc là j'en ai un petit pyjama fin jaune avec écrit Together en 1 mois, ça a été offert par ma belle-mère également. Il y a le bleu comme ça, donc en fait ce sont des petits fruits des bois avec écrit Lovely and Sweet. Ce que j'aimais beaucoup en fait c'est le col avec les petites broderies. Je trouvais ça très mimi. J'en ai un comme ça rose pétant avec un petit chat. Voilà, c'était vraiment histoire d'avoir un petit peu de stock. Et celui-ci je l'aime énormément avec le sunshine qui brille. Voilà, et toujours le petit col. Je sais pas si on verra en fait. Mais pareil, il y a une petite broderie en fait au niveau du col. J'aime bien qu'il y ait toujours quand même un petit détail. Faudra peut-être que j'en achète encore, je pense, 4 ou 5. Histoire d'avoir du rab en fait si je suis en retard sur les lessives. Et au niveau des pyjamas épais, donc il m'en restait déjà 3 de Elgiorn. Donc j'en ai un 4e comme ça qu'on m'a offert, couleur crème. Donc eux ils sont en velours, donc ils sont un peu plus chauds. Pareil, ça c'est un pyjama qu'on nous a offert qui est gris. J'aime beaucoup avoir un petit peu du nude de temps en temps. Et là, c'est des coups de cœur que j'ai acheté chez Tape à l'œil. Donc je vais quand même vous les déplier. Il y a celui-ci, un blanc avec des petits cœurs. J'aime beaucoup le fait que là, cette fois-ci, c'est des pyjamas épais, mais qui ne sont pas forcément avec l'effet velours. Je sais pas si on verra spécialement. Et ce que j'adore, c'est derrière, voilà, au niveau des boutons, il y a des petits arrondis. Je trouve que le détail est vraiment trop champignon. Et donc, du coup, ce jour-là, j'avais également pris... celui-ci qui est trop beau, vraiment ça c'est mon pyjama préféré pour l'instant.
Il est magnifique. Et ce qui est cool, c'est qu'il s'ouvre complètement jusqu'au pied. J'ai un dernier petit pyjama, celui-ci est rose pâle. Trop mimi, vraiment ça c'est vraiment typiquement ce que j'aime quand c'est rose, voilà c'est tout simplement. Et il y a écrit amour means love in French et il y a des petits pois dorés et j'adore, c'est tout simple. Mais... au niveau des tenues, j'ai quelques petites robes mais pas beaucoup en un mois pour l'instant. J'ai celle-ci qu'on nous a offerte en Vichy comme ça. Très mimi, ça change de d'habitude, c'était, je crois que ça vient de... Enfin, c'est ma belle-mère qui m'a offert, elle prend beaucoup de choses sur Vinted, etc. Un ensemble trop mimi pareil, celui-là je l'aime beaucoup, pourtant c'est hyper simple. C'est une petite robe comme ceci, rose pâle, avec la petite culotte pour tenir la couche assortie. Et en fait il y a des petites broderies, fleurs, trop mimi, c'est hyper discret, mais pareil j'aime beaucoup. Alors ça me paraît très très grand pour du 1 mois. Ensuite, moi chez Kiabi, j'avais trouvé... une petite barboteuse, donc ça c'est vraiment l'idéal pour les bébés d'été et même pour l'hiver parce que je sais qu'il y a des trucs comme ça qui sont en plus épais et vous mettez des collants en fait. Mais je trouve que pour faire une tenue en 2 secondes, bébé est joli, confortable, ça tient la couche parce que tout est relié, ça fait comme un body. S'il fait un peu plus frais, on met un body par en dessous ou une petite brassière par au-dessus. Donc là, celle-ci, elle est un petit peu côtelée avec les petits boutons. Ça rappelle un peu les leggings en fait de chez Kiabi. Ensuite, j'ai ma grand-mère qui a mis la main à la pâte, j'allais dire, mais non, qui a pris ses aiguilles pour tricoter des petits trucs pour bébé. Donc elle a fait des petits chaussons jaunes, un petit bandeau jaune et une petite... brassière jaune, elle est magnifique. Elle a fait plein de détails, j'adore, c'est trop beau. En plus le fait que ce soit tricoté, c'est assez extensible. Les boutons sont vraiment pas relous à enlever, même moi qui ai les mains manucurées, je vais pouvoir l'habiller très facilement. C'est très simple en fait. Enfin moi elle tricote vraiment pas serré, donc je peux facilement défaire et faire les boutons et ça c'est pas mal. Et elle m'en a fait une deuxième. Elle nous en a fait une deuxième blanche toute simple qui se noue avec des petits cordons. Et je pense que du coup je lui demanderai la même parure que la jaune, mais dans un rose pâle ou peu importe, ou alors en violet. On va passer maintenant aux 3 mois. Donc le 3 mois, moi je sais pas encore trop comment jauger parce que je ne sais pas à quelle allure elle va grandir. Mais du coup j'ai quand même pris des choses basiques. J'ai pris un lot de bodys, c'est un peu les mêmes bodys que je vous avais présenté tout à l'heure. En 3 mois, au niveau des pyjamas, j'en ai acheté que 3. Donc ça vient de chez Kiabi. Les 2 premiers, j'en ai un bleu un peu comme ça avec une licorne. Donc en plutôt épais. Jaune avec un petit hérisson. Un petit renard. Et à Hyper U, j'ai craqué sur celui-ci qui est à fleurs avec des petits froufrous jaunes. Mais voilà, on est tout de suite sur une taille un peu plus grande. Donc voilà, pour l'instant en fait, je commence tout doucement à prendre quand même du 3 mois. J'attends en fait que les collections d'été sortent en fait. Comme ça je pourrais vraiment prendre des choses qui correspondent. Parce que là au niveau du 3 mois par contre j'ai quasiment rien de Elle Jordan. J'ai gardé quelques bodys, que quelques pyjamas, un pantalon. Ouais j'ai quasiment rien. J'ai beaucoup de 6 mois mais j'ai pas de 3 mois de Elle Jordan. Donc le 3 mois va falloir vraiment que je prenne un peu plus de choses. Donc j'ai pris... une petite robe à fleurs bleues comme ceci, trop mignonne. Voilà, j'espère qu'elle pourra en profiter parce que je l'aime beaucoup. Alors pour les mamans de petites filles, dites-moi en commentaire parce que j'ai vu ça après coup. J'ai la petite culotte accrochée à la robe. Est-ce que vous, après dans la pratique, vous avez coupé la ficelle ou est-ce que c'est vraiment ingénieux ce système de trucs accrochés? Dites-moi en commentaire parce que je ne sais pas. Pour l'annonce du sexe, on était également, donc c'est tape à l'œil, hein, la boutique de la robe à fleurs. On avait pris celle-ci, donc vraiment robe de mariée pour petite fille finalement, avec du tulle, des doublures à gogo, des petits sequins dorés, le petit liseré doré, trop beau, trop beau, trop beau. Alors c'est pas ce qui est le plus pratique parce que c'est des boutons, des vrais boutons à défaire, c'est pas des pressions. Et pareil, on a acheté quand même déjà une première petite barboteuse en 3 mois, donc elle est comme ceci, toujours de chez Tape à l'œil. C'est quand on était sorti de l'échographie de sexe justement pour l'annoncer. Elle est à 10 €. Et j'ai également trouvé une dernière petite robe. Bon là ça sort un peu de tout ce que j'ai montré. Elle est comme ça,
un peu de foncé, c'est bien aussi. Mais rien que le 3 mois, ça me paraît... Enfin, ça fait grand, je trouve, en fait. Et elle coûtait 5 €. 5 € chez Kiabi. Oui, donc oui, je pense que j'ai pas hésité bien longtemps. J'aime beaucoup parce qu'il y a les petits froufrous. On verra peut-être pas avec le motif. Donc j'ai ma belle-mère qui m'a offert ce petit lot de 3 avec des citrons. Celui-ci, je l'adore. Il est trop beau. Et un petit blanc avec un liseré rose. Et là j'ai ce lot de chez donc Shein cette fois-ci, qui sont avec des petits froufrous. Et j'ai vu qu'il y a un autre lot où il y a 10 couleurs différentes, donc je pense que je le prendrai. Et là j'aurai assez, je pense, pour ma fille. Donc il y en a un gris, un taupe et un petit rose. Et sinon je me suis un peu lâchée sur les accessoires pour cheveux. Au début j'étais pas du tout pour les bandeaux, les trucs, les machins. Pour l'instant je n'achète aucune barrette parce que si elle est comme son frère et comme nous, parce que moi et mon conjoint on a des cheveux hyper fins, ça ne tient pas. Donc si ma fille est comme nous, ce qui du coup est très probable, bah elle mettra pas de barrette ou de choses comme ça. Mais par contre j'ai pris quelques petits trucs quand même parce que j'avais envie d'accessoiriser, voilà. Donc alors ça c'est vraiment pour les photos hein. C'est des petits bandeaux, c'est super, voilà, c'est comme, en fait c'est comme des collants. Enfin c'est comme des collants. C'est comme de la matière collant le bandeau. Donc c'est couleur chair pour que ça se fonde en fait avec son crâne. Et donc là c'est des petites roses. J'ai le même mais rose et blanc. Trop mimi. Et j'en ai un troisième. Cette fois-ci c'est des œillets un peu. Voilà, ça c'est typiquement pour les photos au début. Franchement, Shein, pour les accessoires comme ça, je vous dis, foncez. Quand je vois les prix dans les magasins pour un bandeau, clairement, prenez sur Shein. Hein. Surtout que si votre enfant ne supporte pas avoir quelque chose sur la tête, bah vous serez un peu ruiné pour rien. Donc là j'en ai des comme ceci, donc en fait, vraiment c'est élastique. J'ai essayé sur mon fils de 2 ans, hein. Ça lui va. Donc sur un bébé ça va pas du tout serrer. Donc j'en ai un jaune pâle, donc à chaque fois en fait il y a un gros nœud. Alors mon copain trouve ça énorme, moi je trouve que ça va, hein. Il y en a certains sur Shein par contre, regardez bien les avis parce qu'il y en a qui mettent souvent des photos de leur bébé. Il y en a des fois vraiment le nœud fait 2 fois la tête. Là ça va, je pense que ce sera pas trop gros. Il est un peu tissé, un violet quand même, un petit peu de violet, un rose un petit peu plus pâle. Vraiment je vous dis j'ai le stock hein. Un petit blanc. Ensuite là c'est un autre lot qui sont pareils, un petit peu tissés mais c'est un petit peu différent. C'est un rose pâle mais là c'est des tons un petit peu moins saturés. Donc rose, beige et encore un petit blanc. Et le nœud est un peu plus lourd pour celui-ci, donc celui-là il sera peut-être un peu plus dérangeant. Et ensuite j'en ai 3, eux c'était pour... c'est allé avec les bavoirs en fait que je vous ai montré. Ils sont assortis. Alors eux ils sont tout lisses. On dirait un peu de la matière collant. Par contre j'aime pas du tout. Enfin j'aime pas trop la matière mais on verra bien. Toujours avec un petit nœud. Donc j'en ai un gris, un rose. Et là vraiment couleur chair. Alors je sais pas si je vais aimer par contre celui-là parce que ça fait un peu bizarre. On dirait vraiment qu'on a pris un collant et qu'on en a fait un nœud quoi. Et ensuite pareil ce que je trouve pas mal de prendre sur Shein. Parce que pareil j'ai vu les prix en boutique. Ça m'a un petit peu dépité. C'est des lots de chaussettes, puisque bah, à cet âge-là, bébé ne risque pas de trouver ses chaussettes. Voilà. Surtout qu'en plus, la moitié du temps, elles finissent perdues dans le lave-vaisselle. Dans le lave-vaisselle, bien sûr. Elles finissent perdues dans le lave-linge. Donc j'ai un lot en fait de plein de petites chaussettes comme ça, avec des petits froufous. Alors je crois que c'est un peu grand, il faudrait que je trouve un lot un peu plus petit, parce que là, je pense que c'est plutôt du 3-6 mois. Voilà. Et en fait, il y a une dizaine de couleurs à l'intérieur. Voilà, j'ai plein de couleurs pastel et il y en a une noire et une grise aussi pour aller avec tous les bandeaux en fait au final. Donc voilà pour ça au niveau des accessoires. Je pense que je n'en prendrai pas plus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera la prochaine fois sur un épisode vraiment axé puériculture. Et puis après peut-être de nouveau un petit haul vêtements avec ce que j'aurais accumulé en 3 mois peut-être. Là voilà, je me suis concentrée sur les premières tailles. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour la suite. Bye bye!